Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage pour les fêtes ou pas. Bien sûr on peut porter ce genre de maquillage pour une soirée, un mariage, etc. Il y a plein d'occasions pour porter ce genre de maquillage. Donc j'ai réalisé un maquillage plutôt dans les tons dorés. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc j'ai principalement utilisé des fards de chez Urban Decay de la palette Naked 1 avec un pigment doré de chez ELF. Donc comme je le dis dans la vidéo, si vous n'avez pas la palette Naked, bien sûr si vous avez un dupe ou des fards dans les tons neutres et dorés assez métalliques, assez irisés, ça peut bien sûr aussi faire très bien l'affaire. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira puisque vous avez été très nombreuses à me demander des maquillages pour les fêtes. Donc je sais que cette année j'en ai pas fait beaucoup, c'est simplement mon deuxième et les fêtes approchent à très grands pas puisque c'est dans quelques jours. Donc voilà ce que j'ai réalisé, j'espère en tout cas que ça vous plaira. J'essaierai peut-être de vous faire un autre tuto dans les prochains jours, peut-être dans les tons verts ou bleus. J'espère que je pourrai avoir le temps. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le tuto. Pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer un smudge pot de chez ELF dans la teinte Cruising Chic. Donc c'est une couleur marron avec des reflets dorés, un petit peu cuivrés. Donc je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile au doigt. Donc je le remonte à peu près jusqu'au creux. Je vais également venir en appliquer en ras de cils. Alors moi j'aime beaucoup ces fards crème. Je trouve qu'ils sont super bien pigmentés, très lumineux. Et on peut tout à fait les porter comme tels. Voilà, vous mettez un petit peu de mascara, un petit peu de crayon. C'est quelque chose qui est très facile et rapide à faire. Vous voyez au doigt ça s'estompe très facilement. C'est vraiment une matière qui est très facile à travailler pour celles qui débutent en maquillage. Ensuite, toujours de chez ELF, je vais venir appliquer un pigment. Donc c'est un fard minéral en teinte golden. Donc c'est un doré absolument magnifique. Alors dans un premier temps, je vais venir l'appliquer à sec avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile. Donc vous voyez, c'est vraiment le doré parfait. Vraiment parmi tous les fards, tous les pigments dorés que je peux avoir, c'est vraiment celui de chez ELF que je préfère. Je le trouve vraiment sublime. Voilà, donc je viens le tapoter sur l'ensemble de la paupière mobile. On viendra plus tard l'intensifier en l'humidifiant. Ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière au niveau du coin interne. Donc pour ça je vais prendre ma Naked 1 de chez Urban Decay et je prends le fard Sin qui est un rose pâle très irisé, voilà, très lumineux. Voilà, donc je vais bien en coin interne et je viens le dégrader en tout début de paupière mobile, vraiment très légèrement pour le fondre avec le doré. Et je vais en début de ras de cils, vraiment pour apporter beaucoup de lumière au maquillage. Je l'estompe très légèrement au doigt. Ensuite je vais venir flouter légèrement les contours de mon maquillage pour venir un petit peu creuser mon creux de paupière. Donc cette fois-ci je prends ma Naked 2 et je prends le fard Tease. Donc si jamais vous n'avez pas de pigment doré, vous avez le Half Baked qui est dans la Naked 1 et la Naked 2. Et vous avez également le Chopper qui est plus un rose gold, qui peut être vraiment très sympa aussi si jamais vous n'avez pas de pigment doré. C'est pas du tout une obligation, vous voyez dans les palettes, les Naked par exemple,
vous avez du doré. Vous pouvez également prendre n'importe quel autre fard doré. Si vous voulez l'intensifier, essayez d'avoir une base, que ce soit un fard crème, un jumbo de couleur dorée pour l'intensifier. Et n'hésitez pas à humidifier votre pinceau. Vous allez voir, ça va vraiment faire ressortir le côté doré de votre fard. Donc je prends le fard tease et comme je le disais, je le place au niveau du creux pour estomper. Voilà, et en estompant, je remonte un petit peu la couleur parce que comme vous le voyez, c'est un maquillage assez chargé. Là pour le coup, on va remonter le maquillage assez haut. Ensuite, je vais venir reprendre ma Naked 1 et je vais venir prendre le fard Smog qui est un marron avec des reflets dorés. Et je viens l'appliquer dans mon coin externe et je le remonte au niveau du creux. Je vais venir estomper les bords avec un pinceau propre. Ensuite, pour venir intensifier mon maquillage et le coin externe, toujours de ma Naked 1, je vais prendre le fard Dark Horse qui est un brun. Je voulais quelque chose de plus doux que le noir. Donc ce fard là, je viens l'appliquer avec un petit pinceau crayon précision. Ici c'est le E30 de chez Sigma. Et je vais vraiment l'appliquer au niveau du coin externe. Et très légèrement au niveau du début du creux. Vraiment je reste à ce niveau là. C'est vraiment pour intensifier le coin externe. Je vais également en mettre au niveau des ras de cils. Donc je m'arrête à peu près ici, je ne vais pas jusqu'au coin interne puisqu'on a appliqué le fard Cine tout à l'heure. Ensuite je vais reprendre un petit peu du fard Smog pour venir l'estomper. Et avoir voilà, ce dégradé de couleur. Je reprends mon pinceau propre. Et je viens flouter les bords. Avec ce même pinceau, je vais venir prendre ma touche lumière au niveau du dessous du sourcil. Donc toujours de ma Naked 1, je prends le fard Virgin qui est un blanc cassé qui tire très légèrement sur le rose. J'en tapote vraiment un tout petit peu sous le sourcil juste pour apporter un petit peu de lumière. Ensuite je vais venir réappliquer du pigment doré mais cette fois-ci je vais l'humidifier vraiment pour avoir ce côté très métallique et très lumineux qui va encore plus ressortir. Et donc je viens le tapoter donc plus au niveau du centre de ma paupière. Puisqu'on a le rose pâle en coin interne et les couleurs plus foncées en externe. Ensuite je vais prendre un petit pinceau biseauté et pareil je vais venir l'humidifier et appliquer du doré. Ensuite au niveau de ma muqueuse, j'avais envie de jouer le doré à fond. Donc je vais venir appliquer un crayon doré. Donc ici il s'agit d'un crayon jumbo de chez Yves Rocher. Donc la référence c'est Hors Soleil. Et je trouve que ça apporte vraiment un côté encore plus lumineux. Ensuite je vais venir tracer un trait de liner, donc là c'est bien sûr une étape qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement passer au mascara si vous le désirez. Alors bien sûr au niveau de la forme, de l'épaisseur etc. vous faites comme vous voulez. Donc ici j'utilise le liner feutre de la marque Sergio Alvarez.
Et ensuite je viens bien sûr appliquer mon mascara. Donc je vais utiliser le Beautiful Volume de chez Bourjois. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Pour le blush, je vais utiliser un blush de chez Sleek. Donc c'est le 919, le Pantao. Donc c'est un blush dans les tons orange. Alors c'est un blush que j'ai déjà utilisé, donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est un blush qui paraît extrêmement flashy. Alors effectivement il est très pigmenté, donc il faut y aller mollo, mais au final ça fait quand même un résultat assez naturel si on en applique petit à petit et par petites doses. Je vais venir ensuite appliquer un highlighter de chez Kiko dans les tons dorés. Donc ça faisait partie de la collection Dazzling, je crois, je ne sais plus. Enfin ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Ça se présentait sous forme de stick comme ça. Et donc c'est la teinte numéro 2. Donc je vais venir en appliquer sur le haut des pommettes. Et je viens l'estomper. Ensuite je vais venir en appliquer également sur les lèvres, puisque c'est un produit qu'on peut aussi bien utiliser sur le visage, sur les lèvres, sur les yeux, etc. Et par-dessus je vais appliquer un gloss de chez NYX, donc c'est le Baby Rose, puisque voilà les yeux sont quand même assez chargés, donc j'ai pas voulu mettre quelque chose de trop foncé. Donc voilà les filles pour ce maquillage dans les tons dorés, j'espère qu'il vous plaît. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.